Oli, aujourd'hui on se retrouve pour le premier épisode de Bia raconte-nous. Aujourd'hui, nous allons aborder le cas du Salvador. Le monsieur que vous voyez sur cette photo est Nayib Bukele, le président actuel du pays. Cette image, prise le 26 septembre 2019, illustre la première intervention du président salvadorien devant l'ONU. Nayib Bukele est né le 24 juillet 1981 à San Salvador, la capitale du Salvador, dans une famille d'origine palestinienne. Il commence sa carrière politique comme maire de Nuevo Cuscatlán de 2012 à 2015, puis de San Salvador de 2015 à 2018, où il gagne en popularité grâce à son image jeune et anti-système. En 2019, il est élu président du Salvador, sous la bannière de son parti Nuevas Ideas, promettant de lutter contre la corruption et la violence des gangs. Très controversé, il impose un style autoritaire, notamment en suspendant certaines libertés pour mener une guerre contre les maras, ce qui lui vaut autant d'admiration que de critiques. Réélu en 2024 malgré les limites constitutionnelles, il reste l'une des figures les plus marquantes et polarisantes de l'Amérique latine actuelle. Lorsque Nayib Bukele arrive au pouvoir en 2019, le Salvador est l'un des pays les plus violents au monde. En effet, les maras ont instillé un sentiment de terreur dans la population salvadorienne. Plusieurs cas de violence extrêmes ont été recensés. Par exemple, une femme s'est vue amputer les deux mains par ses neveux parce qu'elle n'avait pas payé son loyer, c'est-à-dire l'extorsion. Hace unos días, una señora que hace barras de chocolate, pero no tiene manos, porque sus sobrinos pandilleros le cortaron las dos manos a su tía porque no les pagaba la extorsión, para que su tía anduviera por el mundo sin manos por no haberle pagado la extorsión. Y la señora, ya sus sobrinos ya están presos, pero ella pues no tiene manos y hace barras de chocolate para subsistir. De nombreuses histoires aussi horribles les unes que les autres ont existé. Il lance alors le plan de contrôle territorial, une stratégie en plusieurs phases visant à affaiblir financièrement les maras, le MS-13 et Barrio 18, grâce à des interventions militaires, des patrouilles policières renforcées, des programmes sociaux et la modernisation des forces de sécurité. En 2022, face à une flambée de meurtres de 87 en 2 jours, Bukele a décrété un état d'exception suspendant certaines libertés constitutionnelles. Cela a permis le déploiement massif de l'armée et de la police, entraînant l'arrestation de plus de 85 000 personnes, soit environ 2% de la population adulte, dans le cadre d'une guerre contre les gangs. Selon Human Rights Watch et Amnesty International, ces arrestations ont été réalisées sans preuves concrètes et des innocents tels que des étudiants, de jeunes hommes pauvres ou des vendeurs de rue ont été emprisonnés uniquement en raison de leur apparence. Il met en place la méga prison CECOT, son nom complet Centro de Confinamiento del Terrorismo, inauguré en février 2023. La capacité annoncée était de 40 000 prisonniers. Elle est située à Tecoluca, à 74 km de San Salvador, et elle a été construite en 7 mois dans un endroit isolé, entouré de 15 000 watts d'électricité et gardée par des centaines de soldats. Là-bas, on pourrait y trouver 8 pavillons de détention, des zones d'isolement total, aucun parloir traditionnel, en effet les visites sont interdites, un couvre-feu de 24 heures sur 24 pour les prisonniers, la nourriture est réduite au strict minimum, et dans certaines zones, il n'y a aucun accès à la lumière naturelle. Mais bien que la prison et les arrestations massives aient été largement soutenues par la population, de nombreuses organisations de défense des droits humains ont dénoncé des abus graves. En effet, l'état d'exception a suspendu le droit à une défense. Beaucoup n'ont pas eu accès à un avocat. De plus, des procès collectifs ont été parfois organisés pour plusieurs centaines de détenus à la fois. Et plusieurs détentions ont été prolongées sans jugement. De nombreux rapports de torture, mauvais traitements, malnutrition et surpopulation ont vu le jour, et le Salvador a refusé les enquêtes indépendantes et l'accès aux ONG.
Plusieurs analystes accusent le gouvernement de ne pas inclure les morts en prison et les disparitions dans les statistiques, ce qui fait que le taux d'homicide officiel serait donc artificiellement réduit. De plus, le système de détention violerait les conventions internationales sur les droits de l'homme, tels que celui de l'ONU ou CIDH, et Bukele a répondu aux critiques en déclarant « Les droits de l'homme des victimes passent avant de ceux des criminels ». Nadie defendió a la señora. Nadie dijo, la señora, el derecho humano a la señora. De la señora, nadie la defendió. Todas estas organizaciones, todos estos políticos que hoy se rasgan las vestiduras por los derechos humanos de los delincuentes, nadie dijo nada de ella. Suite à ces mesures prises, le taux d'homicide est passé de 53 meurtres pour 100 000 habitants en 2018 à seulement 1,9 en 2024, soit une baisse de 96%, un record historique. Aujourd'hui, le Salvador est considéré comme l'un des pays les plus sûrs d'Amérique latine. Malgré les nombreuses critiques internationales, Nayib Bukele bénéficie d'un soutien massif de la population salvadorienne avec des taux d'approbation qui dépassent les 80%. Pour beaucoup, il est perçu comme le président qui a enfin rendu les rues sûres après des années de terreur imposées par les gangs. Les citoyens saluent la fermeté de ces mesures, même si elles limitent certaines libertés car ils voient des résultats concrets dans leur vie quotidienne. En revanche, de nombreuses organisations internationales comme Human Rights Watch, Amnesty International ou même les Nations Unies dénoncent des violations graves des droits humains. Arrestations arbitraires, détention sans procès et mauvais traitements en prison. Cette tension entre le soutien populaire interne et les condamnations extérieures soulève une question fondamentale. Jusqu'où peut-on aller pour garantir la sécurité sans sacrifier la justice et l'état de droit? Si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à mettre un commentaire pour partager ton opinion dans le respect, un pouce bleu et à t'abonner. On se revoit bientôt pour une prochaine vidéo. Besitos amores!